Il y a une maladie qui ne se voit pas. D'après des études, 20% des Français seront touchés par cette maladie. Ces symptômes sont nombreux. Vous serez peut-être un peu mélancolique, ou vous ressentirez une profonde tristesse. Ceci vous fera perdre confiance en vous-même et en l'individu. Oui, c'est une dépression qui vous fera plonger dans un gouffre de désespoir. Connu la misère, il me faut de l'espèce. Madame me reconnaît devant le miroir. Un peu dans moi, car j'ai grandi par ici. Ils ont essayé de me la mettre. Si je savais, je n'aurais pas fait les mêmes choix. Car c'est trop dur par ici. Un peu normal, tout est noir, c'est réel, et pas qu'un peu, toujours débrouillard, solitaire, j'ai pas besoin de descends au plus bas, je remonte, je fais des feintes, je donne attitude, je constate tes passantes, midi pile c'est minette, il est tôt, moi je veux pas terminer, dans le ghetto, j'ai vu les caves, j'ai taillé, aussitôt, moi je veux pas terminer, dans le ghetto, je incognito. Et les derniers seront premiers. Pas besoin de parler, sur les métaux. Faut être très fort pour le cerveau. Je vends la buguette incognito. Et les derniers seront premiers. Donc les trouve le bonheur dans le béton. Le guetteur crie. Connu la misère, il me faut de l'espèce. Madame reconnaît devant le miroir. Un peu normal, tout est noir. Car j'ai grandi pareil. Du coup, comme je vous l'ai expliqué, le projet va être assez intense. Ah, le retardataire est là. Un gros. Excusez-moi d'être en retard. T'arrives de quoi pour arriver en retard? J'ai gâté à cause, hein. Oh, tu calmes. Tiens, on va t'asseoir. On va t'expliquer le projet. Tu veux pas ça sur ton chaise là, ça fait bon. J'ai planté tout ça. C'était long. Assez avance là. Moins. Bon, quelqu'un veut lui expliquer le projet? Personne? Bon, je te fais un petit résumé. Je suis bénévole de l'association Génération 91 et dans le cadre de notre projet associatif, on a fait appel au directeur de vos lycées. Le projet consiste à travailler sur un thème précis qu'on vous a imposé et que vous devrez présenter devant une cinquantaine de personnes. Il faudra donc en préparer à l'avance. Parce qu'il ne faut pas oublier que votre participation, elle vous offre une note supplémentaire à l'obtention de votre diplôme. Mais le but principal, c'est de vous initier à la prise de parole en public. Et surtout, d'avoir votre avis personnel sur le sujet. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on lise un petit poème. Quelqu'un veut lire? Monsieur, il arrive en retard, il arrive en dernier. Et en plus, on est au gros alors. Respecte-le un peu, s'il te plaît. Mais c'est vrai que t'arrives en dernier. Donc j'aimerais que tu prennes le poème à la page 1, s'il te plaît, Annie. Lève-toi, faut tirer avec une glou, gros. Chico, enlève tes mains de la table là, tu vas casser. Ton gros suite là, c'est quelle taille ça? Du coup, ça. Oh laissez-le lire. La couche. Quel bail, il parle pas, il est fou quoi lui. Donc il est gros et muet. Un monsieur de votre personne, c'est mort pour lui. C'est bon, C'est mort, c'était mort. L'homme. Il a trop de mal lui, voilà. C'est des. Pour le reste, c'est mort. L'homme qui te ressemble. J'ai frappé à ta porte pour avoir un bon lit. J'ai frappé à ton cœur pour avoir un bon lit, pour avoir un bon feu. Pourquoi me repousser? Ouvre-moi mon frère. Pourquoi me demander si je suis d'Afrique, si je suis d'Amérique, si je suis d'Europe? Ouvre-moi mon frère. Pourquoi me demander la longueur de mon nez, l'épaisseur de ma bouche, la couleur de ma peau et le nom de mes dieux? Ouvre-moi mon frère. Ouvre-moi ta porte. Ouvre-moi ton cœur. Car je suis un homme, l'homme de tous les temps, l'homme de tous les cieux, l'homme qui te ressemble. René Philomé.
Merci SKB. Vous avez des questions? Ouais, moi j'ai une question. Tout à l'heure, il me semble que vous avez dit on va faire des groupes. C'est vrai. Et avant de faire les groupes, vous avez parlé de thèmes tout à l'heure. Ils sont tous là-dedans. Vous voulez les faire passer? Ah merde. Même les deux, non. Laisse tomber. Ah le gros, viens frère, tu fais le timide là, tu restes là-bas tout seul. Qui, moi? T'en vois un autre qui est sur un meuble. Ah là, ça. Fais-lui deux places, fais-lui deux places, ça sera bon. Quand t'as l'air stressé, tu parles pas, je sais pas. Et t'es égoïste. T'as que ton ventre peut rester un peu. T'inquiète, on va pas te manger, hein, c'est toi, tu peux nous manger. Ah, t'as compris le projet ou tu pensais à la pause du midi? Les gars, venez, on se concentre sérieusement sur le projet, là, non? Vas-y, tranquille, c'est pas ton thème. T'es gros. On peut pas se concentrer vu que t'es gros, t'as le stress, t'es gros. Arrêtez, ça se fait pas. Tu sais quoi, je vais faire tout seul. Reviens, gros. Reviens. Reviens. Et toi, qu'est-ce que tu fais quoi, toi? Genre, on va s'intéresser à lui. Genre, on attend sur le ça, gros, maintenant. Vas-y, fais la maîtrise. Vas-y, les calcule pas. Ouais, t'as raison. Mais sinon, dis-moi, t'es tombé sur quel sujet? Le désespoir. Moi, la confiance. Ah ouais? Ouais. Et tout à l'heure, pourquoi t'as pas lu le poème? Si t'aurais lu, personne serait moqué de toi. En fait, je préfère pas en parler. Dis-moi, explique-moi. Non, c'est... Parfois, il suffit de faire confiance à une personne. Non, c'est pas ça. Bah, c'est quoi alors? Tu me fais confiance ou pas? En fait, le truc, c'est que je suis dyslexique. Du coup, j'ai du mal à lire et à écrire. Ah ouais, c'est chaud quand même. Et je crois que j'ai une idée pour ton sujet. Ah ouais? Ouais, mais attends, t'aimes bien faire quoi en dehors? Moi, les mangas. Ah ouais? Tu dessines? Ouais, un peu. Mais t'as un truc à montrer? Vous allez manger? Alors, on se voit à 14h. Tu l'as pris où? Allez, le gros pot. Je crois qu'il y a un Kinder. Prends ton Kinder, le gros. Prends ton Kinder, le gros. Il est fatigué, vas-y, jette. Voilà. Allez, transpire, tu vois, vas-y, ça fait tirer, jette. Allez, Bouboule. T'es gros. Il va faire une crise cardiaque. Tu vas rester là encore combien de temps pendant que les autres ils feront tout pour t'afficher? Écoute, être faible c'est pas un défaut, hein. Mais le rester c'est autre chose. C'est soit tu te réveilles, soit tu dors. Mais personne ne le fera à ta place. T'as compris ou pas? Tiens. J'en ai marre, faut bien qu'un jour je m'évade. Ici c'est trop bresson, faut le voir. J'en ai marre, faut bien qu'un jour je m'évade. Ici c'est trop bresson, faut le voir. Y'a personne qui nous sauvera. C'est la main du gain qui m'a égaré. Plus actif, plus ça me fait marrer. Parano, mais dans quel garage. Ça y est, j'peux plus perdre mon temps. Ils voudront m'en parler, ils m'ont rien donné. Les gros, je veux rien savoir, mon bas les couilles, j'suis pas RIP, j'ai trop pleuré des mois. Des fois je préfère pas la mémoire. Y'en a trop, ton mot dit le cercle est restreint. Et si tu veux pas rater le train, il faudra que tu fasses le tri, oui. Et c'est le grand parti, contre le périmètre. Tu veux le reconnaître, c'est pas difficile de te la mettre. Beaucoup trop sonné, la plupart des soldats se reconnaissent.
ça quand tu peux te placer quelque part, parce que partout. C'était gras, dans le dos de l'État, on vendait ça. Y'a de la queue gras dans le bâtiment C. Côtoyer la poste, on a assez. Tu m'en parles là, il y a les poivrons. Pas les poivrons, mon gars. Choisis le bâtiment, les autres chemins étaient tous mes fers. Tu sur le bon chemin, j'espère. Arrête un peu tes conneries. Et que tu vas te confier à lui. On sautait les grilles. Sous nos visages, on paraît heureux. On a toujours pleuré plus qu'on rit. Qui veut ma part? J'ai très bien que ça part. Ils connaissent. Tu vois. J'attendrai en bas. Et c'est les vents Disait-il, contre le béret. n'est-ce pas ce que tu crois Je vais le rebanner. C'est pas difficile de te la merde. que tu vas te confier à lui? La plupart des soldats se reconnaissent. Évidemment, j'ai dit. Non. Une fois de plus. T'as progressé, hein? On va habitué. Mais. C'est quoi ton discours? Bonjour mesdames. Bonjour messieurs. Voici Balbina. Pierrick, bienvenue à cette deuxième édition du projet Une vie, une histoire. Aujourd'hui, vous êtes tous réunis ici en tant que jury. Notre association prend en charge des jeunes en difficulté scolaire et ces jeunes pourraient avoir une bonne note supplémentaire qui leur permettra d'obtenir leur diplôme. Mais à une seule condition. Vous séduire. Donc on compte sur vous pour nous montrer que vous appréciez les propositions qu'ils vont nous faire avec les meilleurs cris et applaudissements que vous avez en réserve. Donc faites-nous un max de bruit. Les gars, faut gérer ça. Tu sais, j'ai tout appris par cœur, hein, mais je sais que quand je vais passer devant les gens, je vais bugger. Mais c'est incroyable. T'es au courant que c'est le gros qui passe en premier là? Mais non. C'est le Gros, t'es au courant, c'est le gros qui passe en premier là. Mais les gars, c'est lui qui passe en premier, c'est du gâteau. Là, c'est simple. On peut pas aider une personne qui veut pas s'aider elle-même. Vous êtes stressé là? Ouais, moi un peu. Non, ça va. Respirez un bon coup, ça va le faire. Mais attends, il est où la mine? Sans plus attendre, nous allons accueillir Lamine Divater. Lamine. 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 En général, tout acte est accompagné d'une conséquence. Et suivant si cette conséquence est bonne ou mauvaise, on juge si l'acte est bon ou mauvais. C'est un constat. Et à partir de ce constat-là, on peut remarquer que l'être humain juge selon son propre intérêt. Ceci est bon, sous-entendu pour moi. Ceci est mauvais, sous-entendu pour moi. Mais les intérêts des hommes sont divers. Donc un acte qui est bien pour moi peut être mauvais pour un autre. Imaginons, dans un vol, cette personne ayant volé pour pouvoir s'en sortir, et l'autre s'étant fait voler ce dont pourquoi il a travaillé. Imaginons, dans une queue, cette personne qui double tout le monde dans la file pour gagner du temps, et l'autre qui en perd par sa faute. Imaginons, dans une relation, cette personne qui en utilise une autre pour son réconfort, et l'autre qui crée des sentiments en vain. Imaginons, dans ce foyer, ce parent qui, en quête de bonheur, délaisse sa famille et des enfants laissés pour compte. Imaginez, dans cette classe, cet harceleur en quête d'attention, cet harceleur assoiffé de sentiments de supériorité, cet harceleur à la recherche d'une place auprès des autres, face à cet harcelé, subissant les foudres de ses camarades. Et oui, les actes de certains peuvent en plonger d'autres dans un profond désespoir. Mais à contrario, certaines personnes peuvent vous aider à en sortir, grâce à des paroles bienveillantes et des actes sincères. Ces personnes-là vous aideront quand vous serez au bout du gouffre. Mais tout cela ne servira à rien si vous n'êtes pas capable de prendre tout ce que vous avez à prendre par la force de votre volonté. Finalement, pour moi, si le désespoir représente un gouffre, alors le déclic est une corde. Il ne vous reste plus qu'à la prendre de toute votre force et de votre détermination. Comme dirait Jean d'Ormesson, la vie n'est pas une fête perpétuelle, non. C'est une vallée de larmes, mais c'est aussi une vallée de roses. Alors si vous parlez des larmes, il ne faut pas oublier les roses. Et si vous parlez des roses, il ne faut pas oublier les larmes.